Nasser Al-Khelaifi voit le départ de Kylian Mbappé comme un échec et une trahison. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur Kylian Mbappé, on va voir deux sujets plutôt importants et deux informations qui sont sorties. Notamment l'avis et ce qu'en pense un petit peu Nasser Al-Khelaifi sur le départ de Kylian Mbappé. C'est une information qui a été sortie par l'équipe. Comme quoi, du côté de la direction parisienne, on voit ça comme un échec et une énorme trahison de la part d'Mbappé et de son clan. On va aussi parler de l'information qui est sortie comme quoi le PSG et Mbappé étaient peut-être en train de négocier pour récupérer un pourcentage sur la prochaine prime à la signature de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Donc on va en parler et en fin de vidéo on aura même un petit avis d'Adil Rami sur la gestion parisienne. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons directement dans le vif du sujet, commençons par ça. Du coup, Nasser Al-Khelaifi voit le départ de Kylian Mbappé cet été comme un échec qui est une trahison. Information sortie par l'équipe. Et en vrai, bon, l'information en tant que telle nous apprend pas énormément de choses. On le sait que du côté du PSG, c'est très compliqué de partir et que quand un joueur est bon et performant, on sait très bien que la direction parisienne fait tout pour le garder, ce qui en soi on a un petit peu ce running gag et cette blague avec le PSG de prison Saint-Germain, mais en soi, tous les grands clubs européens font ça. C'est-à-dire que quand tu as un top joueur de ton équipe qui est approché par un autre grand club, tu fais tout pour essayer de le garder, des fois même en lui proposant des trucs qui, on le sait, ne sont pas raisonnables, mais tu vas quand même le faire parce que tu veux essayer de garder tes meilleurs éléments. Et finalement, le PSG est pas si différent des autres par rapport à ça, honnêtement. Mais c'est vrai que bon, il y a souvent eu cette appellation de prison Saint-Germain, etc., parce que le PSG, des fois, a été vraiment dans la démesure pour garder certaines stars, notamment Kylian Mbappé, avec le salaire qu'on lui connaît. Mais dans cette vidéo, du coup, grâce à cette info, on va pouvoir aussi parler un peu de la gestion parisienne, parce que on peut enchaîner Nasser Al-Khelaifi, la mauvaise contre Kylian Mbappé. On ne dit pas non à Al-Khelaifi ou au Qatar. D'ordinaire, s'ils veulent quelque chose, ils l'obtiennent. Le refus d'Mbappé est vécu comme un affront, une trahison, explique un connaisseur de l'Émirat. On peut parler de la gestion parisienne et de la gestion du cas Kylian Mbappé et revenir un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé et mon avis là-dessus. Et c'est vrai que au final, alors c'est un petit peu facile de dire ça maintenant parce que ça fait un petit peu le mec qui vient donner des conseils et le mec qui vient un peu réécrire l'histoire, etc. Mais au final, quand tu te rends compte un petit peu du... Alors la saison n'est pas finie et peut-être que cette saison, même si j'y crois pas du tout, le PSG ira au bout de cette Ligue des Champions et Mbappé partira en tant que vainqueur de la Ligue des Champions et entre guillemets tu pourras limite pas lui dire grand chose, même s'il y aura quand même des choses à redire, le comportement on l'a encore vu très récemment, le fait de partir libre, etc. Tout ça, malgré tout, bon, il partira sur une Ligue des Champions, donc entre guillemets, il aura l'un des meilleurs départs possibles. Mais quand tu prends en compte quand même tout ce qui s'est passé depuis la prolongation en 2022, est-ce que l'avoir prolongé en 2022, quand tu sais l'argent investi et entre guillemets le retour sur investissement que tu as, est-ce que c'était vraiment la meilleure chose à faire? Je ne pense pas. Est-ce que même quand tu vois un petit peu ce qui s'est passé depuis, finalement, est-ce que le vendre en 2021, c'était pas la meilleure option pour ce PSG là? On peut se poser la question. Est-ce qu'un projet, même sans Kylian Mbappé, aurait pu être intéressant? Je sais pas, on avait quand même une équipe sur le papier, t'avais Messi, Neymar, Di Maria, tu pouvais recruter avec le départ d'un Mbappé, tu récupérais quasiment 200 millions, tu pouvais, parce que le Real proposait 160 si je me trompe pas en 2021, avec l'économie de salaire et tout, en gros, tu récupérais même ça se trouve plus de 200 millions, tu pouvais investir sur un gros neuf, et puis tu pouvais avoir une équipe Neymar, Messi, Verratti qui était encore là au milieu, avec un gros neuf, peut-être un truc plus cohérent, on sait pas en fait. Et moi limite, comme je vous dis, c'est facile de dire ça maintenant parce que imaginez si après la prolongation en 2022, Mbappé était parti chercher la Ligue des Champions, on aurait tous dit ah bah le PSG a bien fait de le prolonger. Mais quand tu vois finalement ce qui est en train de se passer, bah est-ce que tu te dis c'était le bon choix? Et surtout la vraie question que moi j'ai envie de vous poser et que moi je me pose, c'est est-ce que le PSG a eu raison de vouloir faire un projet autour de Mbappé en fait? Moi je suis pas persuadé de ça, je pense pas. Déjà moi je l'ai toujours dit.
Pour moi, Mbappé n'a pas les épaules d'un leader. À la limite, un leader technique, parce que oui, c'est un mec qui marque des buts, c'est un mec qui techniquement, même si il peut se faire vanner sur ça à des moments, est quand même au-dessus de la moyenne. C'est un énorme joueur, sur ça, il n'y a rien à dire. C'est un très grand joueur de football, je ne dis pas le contraire. Mais maintenant, est-ce que il a les épaules pour être le leader d'un projet? Moi, j'ai toujours eu des doutes, et pour moi, depuis qu'il est le leader du projet du PSG, parce que faut pas se mentir, depuis 2021-2022, c'est lui qui est passé devant Neymar et même devant Messi quand il est arrivé dans ce fameux projet PSG. Et puis cette saison, on le voit, bah, il est tout seul sur la barque. Et bah, est-ce qu'il a les épaules pour être le leader du projet du PSG? Bah moi, j'ai pas la certitude de ça. En tout cas, il le montre pas sur le maillot du PSG. Peut-être que dans un autre club, au Real Madrid, sûrement, voilà, au bout d'un moment, je pense que du côté du Real, s'ils le prennent, etc., et ils l'ont attendu aussi longtemps, c'est pour qu'il soit aussi on va dire, le leader du projet madrilène, avec, voilà, bien sûr, des mecs qui vont l'épauler. Les Bellingham, les Vinicius ne vont pas être mis au second plan, mais tu as compris l'idée. Je pense qu'Mbappé, il va arriver en tant que superstar, ça va être lui, on va dire, l'atout numéro 1. Peut-être que du côté du Real, il y arrivera à être ce fameux leader de projet, mais en tout cas au PSG, c'est un échec, il n'a pas réussi, et c'est malheureux. Et au final, tu te rends compte que, est-ce que le passage d'Mbappé au PSG est une réussite ou un échec vis-à-vis des moyens et de tout ce qui a été investi autour de lui? La question peut se poser. La question peut se poser, parce que finalement, quand certains viennent me dire que Neymar c'est un échec, son passage au PSG, pourquoi Mbappé ce serait une réussite au final? Mbappé, il a eu son équipe, il a eu son projet qui a tourné autour de lui, il a été payé des millions et des millions, il a été acheté 180 millions à 18 ans pour partir libre. Quand tu prends tout ça bout à bout, en plus des polémiques et tout, alors ok, c'est bien, individuellement il a marqué beaucoup de buts, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais est-ce que c'est plus un échec ou une réussite? Bah, je pense que finalement ce sera un petit peu comme Neymar, ce sera un entre-deux. Pour moi, ce sera pas une réussite, parce que pour moi, une réussite, ça aurait été le gars irréprochable qui part pour une indemnité de transfert, qui a toujours tout donné pour l'équipe, qui finit meilleur buteur, qui peut-être aussi, parce que faut pas l'oublier, certes Mbappé, il a quelques matchs référence en Ligue des Champions, mais le PSG de Mbappé n'a jamais été très très loin en Ligue des Champions. Le PSG de Neymar, lui, il fait finale, demi-finale. Alors même s'il y avait Mbappé dans l'équipe, attention, mais c'était pas encore son équipe. Depuis que le PSG, entre guillemets, Mbappé est devenu le leader, c'est huitième de finale, quoi. Alors bon, cette année, on espère, parce qu'au moment où je tourne, on est le matin, normalement ce soir, il y a le match retour, enfin, ce soir, il y a le match retour Sociedad PSG, on espère qu'enfin on va aller en quart, mais sinon, depuis 2 ans, c'est huitième de finale. Je dis pas qu'Mbappé est le seul responsable de ça, mais vous avez compris un peu l'idée, quoi. Finalement, Mbappé en leader de ce projet, et ben le PSG, c'est huitième de finale, c'est pas de Coupe de France, c'est pas de Coupe de France, et c'est la Ligue 1, quoi. Et encore, la Ligue 1 en 2021 contre Lille, on la gagne pas, mais il y avait encore Neymar qui avait une bonne place, mais bref. Le PSG négocie pour récupérer un pourcentage de la prochaine prime à la signature de Kylian Mbappé. Le PSG espère toujours toucher entre 100 et 150 millions suite à la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Cette somme correspond à la prime de fidélité de 80 millions que lui doit le PSG, sur laquelle Mbappé a accepté de faire une croix, plus un pourcentage sur sa prime à la signature. Bon, je vais y aller très vite sur cette information. J'y crois pas. Pour moi, c'est juste du vent, c'est juste pour arrondir, on va dire, l'image d'un Mbappé, et pour une question de storytelling, pour pas qu'on dise qu'Mbappé est parti libre sans rien laisser au club. Et pour moi, cette histoire de pourcentage sur la prime à signature, j'y crois pas. Encore les primes, je peux y croire parce que c'est le deal qu'ils ont fait cet été pour qu'Mbappé réintègre l'équipe. En tout cas, c'est ce qu'ils nous avaient annoncé, donc j'espère que cela est vrai. Et encore, même les primes, tu peux te poser la question, est-ce que Mbappé va vraiment lâcher ses primes? On verra ça. De toute façon, je pense que si quand il part, il ne le fait pas, on le saura, hein, ça sortira à un moment, mais voilà, pour le moment, on va pas se mentir, tout ça, je n'y crois pas, et moi je pense juste qu'Mbappé il va partir au Real et qu'il va prendre tout le pognon pour lui. Et pour finir la vidéo, Adil Rami prend la défense de Kylian Mbappé face au PSG. À qui on a le plus de reproches à faire, au PSG ou à Kylian? Depuis le début de la saison, Kylian est irréprochable, sur ça je suis pas d'accord avec lui, il n'est pas du tout irréprochable, que ce soit dans le niveau de jeu ou dans l'attitude. Comme Messi et Ronaldo, peut-être pas à ce niveau là parce qu'il faut du temps.
C'est quelqu'un qui veut marquer le monde du football par ses stats, par ses buts. Il a besoin d'être sur le terrain, d'être titulaire. Il y a de l'ego dans tout ça aussi. Et là, cette petite réaction par rapport aux actions du PSG, là, on lui tombe dessus. C'est normal parce que sa réaction n'a pas à être présente. Malgré tout ce qu'on peut dire, l'ego qu'il a, le statut qu'il a, le joueur qu'il est, ça reste un joueur qui est employé par un club et qui est sous la tutelle d'un entraîneur. Donc si l'entraîneur a envie de le sortir, il a le droit. Ce n'est pas pour ça que le joueur doit réagir de cette façon. Mais bon, hein, quand c'est Neymar ou d'autres joueurs qui ont ce style de réaction, même voire des réactions bien moins disproportionnées, on les assassine. Mais quand c'est Mbappé, on les défend. Ça, c'est bien les médias français. Encore une fois, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.